Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des outils dédiés aux freelances, enfin même plus largement aux prestataires WordPress. Alors, c'est vrai qu'on avait fait une vidéo il y a plusieurs années sur la chaîne, mais bon, elle a pris un petit coup de vieux, les outils ont changé, il y a des choses qui ont un petit peu mal vieilli, donc l'idée c'est de vous refaire une vidéo comme ça, pour vous présenter 15 outils pour les prestataires WordPress. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y en a 15 autres qui seront disponibles juste en dessous dans la vidéo, en description. Vous verrez tout ce qu'il y a à faire, c'est de donner votre email et puis je vous enverrai une nouvelle vidéo donc, qui sera complémentaire à celle-ci avec 15 nouveaux outils plus une fiche récap pour tout lister avec des ressources associées. Donc si vous le voulez bien, on va pouvoir découvrir maintenant les 15 premiers outils sur mon écran. Allez, c'est parti. Donc le premier, on ne le présente plus, j'ai envie de dire, c'est Local. Alors auparavant, on l'appelait Local by Flywheel parce qu'il avait été conçu par un hébergeur qui s'appelait Flywheel, mais ce dernier s'est fait racheter par un autre hébergeur beaucoup plus gros, celui-ci, WP Engine. Et donc voilà, ils ont décidé de renommer ça tout simplement en Local. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on dit travailler en local et là on travaille avec local, donc on peut l'appeler Local WP, ça passe, ça correspond à leur nom de domaine. Et donc l'idée, si vous ne connaissez pas cet outil, c'est tout simplement de créer des sites en local et c'est facilement. Vous voyez, il y a une petite animation ici sur leur site qui est très représentative. Ici, on a nos sites et à chaque fois, on a la possibilité de faire, de voir le site déjà dans notre navigateur, de mettre le certificat SSL, de changer la version de PHP, la version du serveur web, Apache ou Nginx. Et donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Ça nous permet de travailler en local, tranquille. Et puis voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis après, dès qu'on a terminé, hop, on fait la migration en ligne ou ailleurs, si on le souhaite, en pré-production, peu importe. Donc voilà, c'est vraiment un super outil que je vous recommande, très très pratique. Allez, outil numéro 2, WP Umbrella. Alors ça, c'est un outil qui permet de gérer plusieurs sites WordPress en même temps. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être Manage WP, mais justement, ce dernier a pas mal vieilli. Ça innove pas vraiment. Et du coup, il y a WP Umbrella qui s'est lancé sur ce créneau. Et d'ailleurs, c'est des Français, Aurelio et Thomas, qui se sont lancés là-dessus. Et donc, vraiment un très très bon outil qui partage, vous voyez, par exemple, les notes de page speed, pas mal de notes de performance ici, les erreurs PHP, chose que ManageWP ne fait pas. Et voilà, si le site est en ligne, on est prévenu, etc. On peut se connecter à l'admin, on fait des mises à jour des extensions, des thèmes, etc. On peut avoir aussi des rapports. Si vous êtes prestataire et que vous voulez envoyer des rapports à vos clients, et bien ça se fait automatiquement. Enfin bref, je vous laisse creuser un petit peu tout ça, mais c'est très très intéressant. All-in-One WP Migration. Donc je vous parlais de migration tout à l'heure, ça c'est l'outil que je vous recommande. Alors il en existe d'autres, il y a Migrate Guru, il y a Duplicator, ils sont tous concurrents, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon, mais voilà, après on a différentes affinités et c'est vrai que auparavant j'étais plus comment dire, un aficionado de Duplicator, alors que maintenant je suis plus sur All-in-One WP Migration. Je trouve que le truc est beaucoup mieux conçu. Enfin, c'est pas du tout la même approche, mais avec Duplicator, on réinstalle vraiment tout sans réinstaller WordPress, alors que là il faut réinstaller un WordPress pour faire la migration. Donc c'est un petit peu là la subtilité qu'il y a entre les deux. Mais c'est vraiment très très pratique. Donc il y a une version payante qui est dispo, mais la version gratuite est déjà très très performante. Donc je vous encourage à essayer cette extension. En tout cas, moi je me sers plus que de celle-là maintenant. On a WP Migrate qui s'appelait auparavant WP Migrate DB Pro. Donc là, l'idée, c'est de pareil, faire des migrations, mais on peut aussi faire des migrations partielles. C'est-à-dire que si on a envie de migrer que le thème, on peut envoyer que le thème. Si on a envie de renvoyer que les contenus, on renvoie que les contenus, qu'un certain type de contenu. Alors après, il y a quand même certaines limitations parce que, comment dire, fusionner des bases de données, c'est pas encore ça, mais voilà, ils avaient d'ailleurs essayé de lancer un outil pour gérer tout ça, et ils l'ont abandonné, comme quoi c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ça reste quand même un super outil, parce qu'on peut pousser des données, on peut même les rapatrier, donc c'est cette histoire de push and pull en anglais, et donc voilà, on peut balancer du local en production, de production à local, du site de staging, donc de pré-production si on veut, ou de développement, enfin ça dépend comment vous appelez vos différents serveurs sur lesquels vous travaillez, mais ça permet en tout cas de faire des allers-retours sur tous ces environnements assez facilement. Alors après, ça c'est une extension qui est payante parce que c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Au niveau des tarifs, ça démarre à 49$ au lieu de 99 la première année, et après, voilà, ça renouvelle à 99. Mais bon,
Ça dépend un petit peu de comment vous valorisez votre temps. Si voilà, vous trouvez que votre temps est important et que vous voulez pas vous casser la tête à faire des migrations toute la journée, eh bien voilà, ça peut valoir l'affaire. Mais si vous faites des migrations complètes, All-in-One WP Migration est parfait. C'est juste si vraiment vous voulez faire des migrations partielles de certains éléments de votre site, là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, au passage, WP Migrate a été racheté aussi par WP Engine, la boîte qui possède Local. Et d'ailleurs, on va continuer sur cette lancée-là avec ACF. Alors ça, c'est une extension qui permet de créer des champs personnalisés et même des pages d'options et pas mal d'autres choses. Plugin très très connu des prestataires WordPress, mais si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vraiment à l'installer et à creuser un petit peu tout ce qu'il propose. Il nous permet de créer vraiment des pages qui vont simplifier la vie à vos clients. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir mettre une couleur, mettre différents éléments et le client aura juste à remplir un petit peu comme un formulaire et ça va lui générer un contenu propre sur les différentes pages de son site. Donc après, voilà, c'est beaucoup de configuration, c'est un petit peu de développement aussi, mais ça permet de faire des choses très très intéressantes. Il y a même, si je ne dis pas de bêtises, un générateur de blocs Gutenberg très pratique. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un œil à ACF. Donc, il y a une version gratuite et une version pro qu'on voit ici. Donc testez la version gratuite et puis voilà, après vous pourrez supercharger votre website avec des premium features. Il y a des champs un petit peu plus avancés comme le champ répéteur, les blocs, ce que je vous disais, et le content field, etc. Il y a pas mal d'autres choses, les pages d'options. Alors ça c'est une option pro, le galerie, clone, etc., etc. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un œil à ACF et ACF Pro. Donc là, on arrête avec les boîtes qui sont faites racheter par WP Engine et je vous présente Admin Columns. Alors celui-là, j'en ai parlé lors du calendrier de l'Avent de WP Marmite en 2022 et voilà, je vous en reparle. D'ailleurs, je vais en reparler assez souvent, mais parce que j'adore vraiment cette extension. Ça permet de vraiment trier les contenus de WordPress et donc d'apporter différents filtres, rajouter des colonnes. Vous voyez, on a la colonne titre, colonne date, colonne catégorie, etc. pour les articles. Et bien là, on peut mettre par exemple l'image à la une. On peut afficher vraiment des données qui sont liées à nos articles, à nos pages, aux utilisateurs, peu importe. Et ça permet d'afficher les données, de les modifier directement sans forcément cliquer sur le contenu pour aller modifier dans le contenu. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Voilà. Afficher le contenu pertinent, trier et filtrer les contenus, trouver des contenus facilement, les éditer directement, éditer en lot et aussi exporter. Ça peut être utile. Là, on a un exemple. Oui, on peut mettre la petite miniature, le template, enfin on peut vraiment mettre ce qu'on veut, il y a un compteur de mots, le statut, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc des filtres, ça c'est vraiment indispensable je pense quand on a beaucoup de contenu à gérer. Ensuite, extension suivante, Block Visibility. Si vous bossez avec les blocs, si vous n'êtes pas resté à l'éditeur classique, eh bien cette extension-là elle est vraiment superbe parce que ça vous permet de faire de l'affichage conditionnel dans WordPress, donc bloc par bloc. Donc ça, je m'en sers pas mal sur la marmite et donc je vous encourage d'ailleurs à le faire aussi. Parce que voilà, on peut masquer des blocs et on peut les masquer aussi dans différentes conditions. C'est pas juste afficher, masquer, mais ça peut être afficher, masquer lorsque telle ou telle condition sont réunies. Donc avec les tailles d'écran, avec le rôle utilisateur. Par exemple, on peut afficher un truc pour les gens qui ont acheté tel ou tel produit et pas d'autres, si vous utilisez WooCommerce. Là, par rapport au temps, ça, je m'en sers par exemple pour les bannières de WP Marmite. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je vais aller sur le site, vous allez voir. Pas wpmarmite.local, mais là, voilà, ici, alors cette bannière-là, elle est là tout le temps. Mais celle-ci, eh bien, là, on a lancé notre atelier refonte de site WordPress. Au moment où je vous parle, là, c'est la semaine de lancement. Et donc là, on a une bannière. Et pour éviter de me pointer le dimanche soir à 23h59 et à retirer cette bannière parce que l'offre est terminée, l'offre de lancement est terminée, eh bien, tout simplement, je le programme avec Block Visibility et je lui dis, voilà, eh bien, le dimanche soir à 23h59, tu me caches ça et hop, ça va se faire tout seul. On a la localisation sur le site, donc le type de page, est-ce qu'on est sur un article, est-ce qu'on est sur une page, là, le navigateur, l'appareil, enfin vraiment, il y a pas mal de choses. La source aussi, est-ce que ça vient de Google, est-ce que ça vient de Twitter,
Donc on pourrait afficher un message, un petit message sympa. Vous venez de Twitter, vous avez un bonus, n'importe quoi. Donc voilà. Et il y a aussi des intégrations avec plein d'extensions, donc notamment ACF dont je viens de vous parler, avec WooCommerce qui va arriver. Et là, ce qui est vraiment intéressant avec cette extension, c'est que avant, elle avait une version gratuite, une version pro qui était payante bien sûr. Et en fait, là, il y a eu un bouleversement complet de situation, un renversement de situation plutôt. Et en fait, son créateur a décidé de passer la version pro en gratuit. Donc voilà, maintenant, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de toutes les fonctionnalités gratuitement. Donc ça, c'est vraiment top. En fait, pour la petite histoire, ce gars-là, c'est Nick Diego. Et en fait, il a été embauché par Automatic, la boîte qui contribue majoritairement à WordPress, qui édite WordPress.com. Il participe, il contribue à WordPress. Et donc, à titre de contribution, il met cette extension-là totalement gratuite à disposition des utilisateurs de WordPress. Donc ça, c'est super. C'est vraiment top. J'avais investi dans la version pro, mais voilà, j'aurais pas de renouvellement du coup. Ensuite, Yoast Duplicate Post. Petite extension très pratique, petite extension utilitaire qui nous permet de dupliquer un contenu, donc un article, une page, un produit, peu importe, hein, si vous avez des types de contenus personnalisés sur votre site ou sur le site de vos clients, eh bien vous pouvez les dupliquer assez facilement. Ça marche aussi avec les templates Elementor, templates de n'importe quoi. Donc très 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 pratique. Ça évite de faire des copier-coller, de s'amuser avec tout ça. Donc là, on duplique en un clic et on ne se casse pas la tête. Et là, vous voyez 4 millions d'installations actives. C'est une extension qui est assez plébiscitée. On continue avec les petites extensions utilitaires avec User Switching. Donc là, c'est une extension qui permet de changer d'utilisateur. Admettons, je crée un site pour un client avec je sais pas, une boutique en ligne et je suis administrateur. Je suis en train de concevoir les pages clients. Je veux voir à quoi va ressembler par exemple la page Mon compte ou la page récapitulative de commande. Je ne vais pas me déconnecter et me connecter avec le login et le mot de passe d'un utilisateur que j'aurais créé. Je crée tout simplement un nouvel utilisateur et je clique ici sur Switch to, alors ça doit être traduit en français par je sais plus quoi, basculer vers ou me connecter en tant que, je crois que c'est ça, me connecter en tant que, et du coup je suis connecté automatiquement sans avoir à jouer avec les logins et les mots de passe. Donc ça c'est parfait et vraiment top, et donc on peut se projeter un petit peu dans ce que vont voir les différents types d'utilisateurs qui sont présents sur le site. Autre petite extension bien pratique, Force Login, qui permet d'avoir un site privé. Donc en gros, vous travaillez sur un site tranquille, il n'y a rien qui filtre de l'extérieur tant qu'on n'est pas connecté au site. Donc ça c'est bien, admettons que vous travaillez sur un site client et que vous voulez que seul votre client puisse y accéder, eh bien vous avez votre compte, lui a son compte, et donc tous les autres, hop, ils sont en dehors, et donc ils ne peuvent pas y accéder. Donc là, il y a juste un installer, c'est tout simple. Vous voyez, il n'y a pas tant d'installations actives que ça, 30 000, mais voilà, c'est plutôt propre. Et j'utilise assez régulièrement lorsque j'en ai besoin. Dernière petite extension utilitaire, le Temporary Login Without Password. Donc ça peut aussi servir dans le cadre de faire tester un site à un client. Donc vous êtes admin du site, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à lui créer un compte où voilà, il n'est pas trop tech, on va dire, pas trop geek. Eh bien, vous lui envoyez un lien, il peut prévisualiser le site comme ça. Et donc vraiment, il ne se casse pas la tête et il peut voir le site. Et ça peut aussi être utile si vous avez besoin de communiquer avec du support, un support quelconque, d'une extension. Parfois, il vous demande un accès administrateur et donc vous n'avez pas forcément envie de balancer un accès administrateur. Et donc vous envoyez un lien de connexion. Ça permet aux gens du support de se connecter. Et puis, il y a une date d'expiration automatique. Comme ça, voilà, vous n'oubliez pas de retirer un compte administrateur que vous aurez créé. Et là, voilà, ça marche comme ça. Très très simplement. Donc Secure Self-Expiring Automatic Login Links for WordPress. Donc ça c'est vraiment très très sympa. On change totalement de registre avec un outil qui est plus utile au quotidien en tant que webmaster, créateur de site, peu importe. C'est un gestionnaire de mots de passe. Alors on est d'accord, il y en existe 3, 4, 5, 10, j'en sais rien. En tout cas, moi je me suis porté sur Dashlane, qui est une boîte déjà française, plutôt cool, et puis qui permet de gérer ces différents mots de passe, d'enregistrer ça, de se connecter automatiquement. Donc on gagne vraiment beaucoup de temps lorsqu'on utilise Dashlane. Et donc voilà, je vous encourage à l'utiliser au quotidien, vous voyez. Et puis on n'enregistre pas que ces mots de passe aussi, j'ai oublié de vous préciser ça. On a donc les informations financières. Quand on achète sur des sites, ça remplit les informations bancaires, de carte bancaire automatiquement. On peut enregistrer, si on le souhaite,
sa carte vitale. On a des notes aussi sécurisées. Si vous voulez par exemple mettre vos clés de licence de produits WordPress, je sais pas, vous avez une clé de licence Elementor, clé de licence Gravity Forms, etc. Au lieu d'aller les rechercher je ne sais où à chaque fois, eh bien vous les stockez dans Dashlane et à chaque fois que vous en avez besoin, eh bien vous pouvez aller les rechercher assez facilement. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des extensions pour tous les navigateurs, une application mobile. Dès que vous êtes en déplacement, vous pouvez toujours vous connecter assez facilement sur les sites, il n'y a pas à rechercher les mots de passe. C'est des fois très compliqué. Donc voilà, Dashlane, je vous encourage à jeter un œil aussi. Ensuite, je vais vous présenter ou vous représenter, si vous en avez déjà entendu parler, WP Turbo. Alors là, clairement, c'est l'instant promo, mais c'est quand même un outil qui est plutôt cool, donc je vous encourage vraiment à le découvrir si vous touchez au code ou si vous voulez commencer à toucher au code. C'est donc un outil qui vous permet de générer différents types de codes. Donc par exemple, on a un post type générateur donc pour créer des nouveaux types de contenu. Donc par exemple, admettons que vous vouliez ajouter un type de contenu vidéo sur votre site WordPress. Eh bien, vous allez ici dans post type, vous mettez un contenu vidéo, la description, voilà, je ne vais pas vous la mettre, mais là, vidéo au pluriel. Ça fait tout. Et là, tous les labels ici sont générés. Alors c'est en anglais, mais voilà, ça génère quand même tout ici. Et donc tout le code, ici vous mettez ça après dans votre fichier. Ça dépend. Si vous voulez mettre ça dans votre thème, vous pouvez mettre ça dans votre fichier function.php, mais vous pouvez aussi cliquer ici pour télécharger ça directement sous forme de plugin. Et ça installera un type de contenu vidéo directement avec les paramètres que vous avez sélectionnés ici. Après, il y a d'autres réglages qui sont peut-être un petit peu plus avancés. Ça sera à vous de voir. Créateur de type de contenu, et il y en a 45 comme ça. Donc theme.json, un créateur de shortcode, un starter plugin generator. Là, on m'a fait pas mal de bons retours sur celui-ci qui permet d'ajouter des petites choses facilement dans votre WordPress sans installer diverses extensions. Donc ça permet d'avoir quelque chose de propre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un WP Config Generator, mais surtout c'est le générateur avec intelligence artificielle qui est super intéressant. Une fois que vous aurez créé votre compte, eh bien vous avez donc une interface comme ça avec un éditeur de code que vous pouvez utiliser, et tac, ici vous posez votre question, vous choisissez le langage pour lequel vous voulez obtenir du code. Donc a priori c'est peut-être du PHP généralement, mais il peut y avoir des cas où vous pouvez avoir besoin des autres langages. Et là, PHP, l'exemple que je donne tout le temps, c'est un widget de tableau de bord. Et puis pour afficher, je sais pas, le nombre d'utilisateurs. Donc vous tapez un truc du genre, alors vous pouvez taper en français, c'est pas un souci. Donne-moi le code d'un widget de tableau de bord avec le nombre d'utilisateurs du site en gros. Voilà, je sais pas, un truc tout simple. Donc là, je demande à WP Turbo. Bien sûr, ça communique avec OpenAI, donc ce qui gère ChatGPT, et ça va nous donner un code optimisé pour WordPress que vous allez pouvoir copier-coller, après mettre ça dans une extension, mettre ça dans un thème, ou sauvegarder aussi directement sur WP Turbo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des sites sur mesure, avec des contenus qui sont vraiment sur mesure. Vous pouvez faire des choses assez complexes. Vous pouvez après continuer d'échanger avec le chat ici, en demandant d'affiner le contenu qui a été obtenu. Vous allez pouvoir l'éditer, vous allez voir. Ça peut mettre un certain temps, mais voilà, là j'ai mon code, ça me donne même un plugin prêt à être installé. Et donc voilà, on a le petit bout de code qui va bien. Et voilà, alors là j'ai pas testé, mais a priori quand je regarde le code, ça devrait marcher. Et donc là, soit je le sauvegarde, soit je le télécharge, ou soit je le modifie pour que ça puisse coller à mes attentes. Donc voilà, il faut quand même maîtriser un petit peu le développement, mais voilà, ça peut produire des choses très très intéressantes. Donc voilà pour l'instant promo, mais en tout cas, vous voyez là, il y a une version pro qui est dispo, mais pour l'instant, en version gratuite, vous bénéficiez quand même d'un accès au générateur AI. Donc voilà, je vous encourage à tester, mais en tout cas, si vous voulez la version pro, il y aura beaucoup plus de volume d'utilisation pour le générateur AI. Vous aurez des fonctions pro supplémentaires qui arriveront. Donc à vous de voir si ça peut vous aider pour vos projets. Mais en tout cas, je fais le maximum pour que ça puisse aider les développeurs à créer un maximum de sites le plus rapidement possible. Allez, on continue avec une ressource totalement différente qui est Pixabay.
parce que les images c'est aussi quand même le nerf de la guerre. Donc pour en trouver de qualité, c'est pas toujours évident. Et sur Pixabay, eh bien, ça rassemble des images d'un petit peu partout sur le web avec des droits d'utilisation. Où c'est libre de droit, hein, vous pouvez utiliser les images comme vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous tapez votre requête dans Pixabay et puis voilà, si vous tapez jardin par exemple, tac, vous allez avoir des photos liées au jardinage ou en tout cas à l'extérieur. Voilà, très bonne ressource Pixabay. Et ensuite, la dernière ressource, la 15e, c'est passé super vite, là c'est la marmite, hop, je la retire. C'est Loco Translate. Donc ça, Loco Translate, ça sert à quoi? Ça sert à traduire les contenus qui sont, on va dire, affichés par les thèmes et les extensions WordPress. Parce que WordPress, lui, il est bien traduit, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les extensions et de tous les thèmes. Et donc parfois, eh bien, on a des chaînes de caractères qui traînent en anglais sur un site en français, et ça, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Donc pour avoir quelque chose de vraiment propre, eh bien, vous installez Loco Translate et vous traduisez les différents contenus ça crée en fait, si vous voulez, des fichiers de traduction qui seront utilisés, qui seront chargés par WordPress lorsque la langue en question sera utilisée. Donc si vous avez un site qui est en français et que vous utilisez une extension qui n'a pas été traduite, eh bien, il faut aussi qu'elle soit conçue pour être traduisible. Donc généralement c'est le cas si les développeurs suivent les bonnes pratiques de WordPress. C'est vraiment, voilà, souvent c'est le cas, mais il peut y avoir des exceptions aussi, donc là ça ne fonctionnera pas, mais c'est vraiment très rare. Et du coup vous allez pouvoir traduire toutes ces chaînes de caractères récalcitrantes, on va dire, en français pour que tout puisse s'afficher de façon impeccable. Alors, juste une précision, ce n'est pas une extension de multilangue, ça c'est pas pour avoir un site en plusieurs langues, comme Polylang par exemple, que je peux vous recommander au passage. C'est vraiment juste pour traduire les choses qui sont affichées par les différents plugins et thèmes de WordPress. Voilà, on a fini avec notre tour des 15 premiers outils qui sont consacrés aux prestataires WordPress, donc freelance, mais aussi en agence. Si vous en voulez plus, rendez-vous en description. Je vous propose une vidéo avec 15 nouveaux outils et une fiche récap, donc avec les 15 plus 15, 30 outils à disposition. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les suivantes. Et sur ce, je vous dis bon courage avec vos sites.